Bonjour à tous. 5,6% de grévistes hier dans l'académie de Dijon, chiffre dévoilé par le rectorat, alors que les syndicats ont appelé à manifester hier contre les suppressions de postes à la rentrée. Ce sont les enseignants du premier degré les plus mobilisés hier avec 6,65% contre 4,2% dans le second degré. Autre grève, elle va toucher de nombreux avocats. Dès le 6 avril, les avocats du barreau de Dijon ont voté pour une grève illimitée afin de dénoncer le projet de loi sur la justice criminelle du garde des Sceaux. Pas de permanence pénale ni de plaidoirie en audience. Les avocats menacent aussi d'une grève générale s'ils ne sont pas entendus. Le projet de loi permettrait de désengorger les juridictions criminelles avec la simplification des procédures selon Gérald Darmanin. 4 mois de prison ferme, la peine prononcée hier par le tribunal de Châlons en comparution immédiate envers un jeune Chalonnais. Il était accusé d'avoir donné un coup de poing à un chauffeur de bus lors d'un contrôle des titres de transport sur la ligne 1 du réseau Zoom. Le jeune de 19 ans avait refusé de présenter un titre avant de descendre du bus. Le chauffeur et le contrôleur ont tenté de le retenir. C'est à ce moment que le jeune a donné un coup au chauffeur. Il est maintenu en détention. L'État et la Bourgogne-Franche-Comté lancent un programme de 8 rendez-vous pour faire progresser concrètement l'égalité entre les femmes et les hommes. L'Émilie Mottet Tour, organisée par le centre Émilie Mottet, à travers des conférences, des tables rondes, des témoignages, des échanges de pratiques, il sera question notamment de sexisme ordinaire et de violences sexistes et sexuelles. Une date par département et ça commence le 24 avril à Lons-le-Saunier, à l'espace Marjorie de la Maison Commune. Dans l'actualité aussi, la fin de la trêve hivernale. Depuis hier, les locataires qui n'ont pas réglé leur loyer ne sont plus protégés par cette période, entrée en vigueur le 1er novembre dernier. Ils peuvent être visés par une procédure d'expulsion, une mesure jugée violente et douloureuse pour de nombreuses familles, estime la Fondation pour le logement. Marie Rotan en est l'une des responsables et rappelle qu'il existe pourtant des solutions. On sait ce qui fonctionne, les ménages doivent être accompagnés dès les premiers impayés. Un accompagnement social, un accompagnement juridique, un accompagnement dans toutes les démarches à engager. Donc ça, il faut mettre les moyens là-dessus. Il y a des fonds qui permettent de rembourser l'impayé de loyer aux propriétaires. C'est bénéfique pour tout le monde. Abonder justement les aides au logement en arrêtant les coupes, mettre en place des aides à la quittance. On compense le manque à gagner sur le loyer pendant quelques temps et ça coûtera beaucoup moins cher à la collectivité in fine. On veut indemniser les propriétaires mais permettre aux locataires de se maintenir dans les lieux. En 2025, plus de 30 000 ménages ont été expulsés de leur logement pour loyer impayé, un record qui devrait être battu cette année avec un durcissement des règles prévues par le gouvernement. Et puis en foot, un nouveau séisme en Italie pour la 3e fois de suite. La Squadra Azzurra ne participera pas à la Coupe du Monde cet été. Les Italiens sont une nouvelle fois éliminés après leur défaite en finale des barrages en Bosnie. Défaite au tir au but après un nul 1-1, l'Italie n'a plus participé au mondial depuis 2014. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.